que beaucoup de gens commettent. Quand vous en entreprenant, avant d'entreprendre, quand vous apprenez à connaître davantage sur vous, vous vous en sortez beaucoup mieux. Donc, apprenez à connaître d'abord, à vous connaître réellement, vos potentiels, vos faiblesses, vos forces. Ça, c'est un bloc. Et le deuxième bloc serait vraiment d'apprendre en fait à connaître ce que vous voulez faire. Donc, ça serait votre domaine d'expertise. Est-ce que vous voulez le faire dans l'immobilier? Est-ce que vous voulez le faire dans la médecine? Pourquoi est-ce que vous voulez le faire? Vous devez identifier également ce domaine, soit qui vous passionne, mais vous n'avez pas d'expérience là-dedans, qui vous passionne, mais vous n'avez pas de compétences là-dedans. Ça vous passionne, mais vous n'avez aucune ici. Vous ne savez même pas comment ça marche, mais vous aimez quand même. C'est très important que vous ayez en fait une passion là-dedans. Donc, c'est très important. Ça, c'est le deuxième bloc. Identifiez ce que vous voulez faire. Quel service, produit vous voulez rendre aux autres. Une fois que vous l'avez identifié, si vous n'avez pas de compétences, vous faites le hard skills, comme on le dit. Une fois que vous n'avez pas de compétences, en fait, le deuxième bloc serait d'apprendre également sur vos compétences. Le service que vous voulez rendre, le produit que vous voulez vendre, vous devez apprendre également sur cela. Le troisième bloc, si vous voulez, ça serait en fait la gestion. C'est la partie la moins sexy, honnêtement. La gestion, c'est ça qui nous permet c'est la gestion qui fait de nous un entrepreneur. C'est facile pour tout le monde de lancer un business. Moi, je peux me lever aujourd'hui, aller à la chambre de commerce, ouvrir un business, ouvrir une entreprise. C'est très facile d'ouvrir une entreprise, mais le plus difficile, c'est de maintenir une entreprise des années, voire des années. Donc, l'une des choses que vous devez impérativement faire, c'est la gestion. Une fois que vous aurez identifié en fait le deuxième bloc, qu'est-ce que je veux apprendre, quel service que je veux apporter, comment est-ce que je pourrais apporter cela, dans quel contexte, étudier si tu veux, analyser le terrain, les concurrents, tout ce qui va avec. Le troisième niveau, c'est la gestion. Comment est-ce que je pourrais gérer mon business, premièrement. Deuxièmement, comment je pourrais gérer les gens avec qui je vais travailler, que ce soit ceux qui vont travailler pour nous, donc les employés, les collaborateurs, que ce soit également les partenaires. Troisièmement, vous devez apprendre aussi à gérer les gens qui sont dans l'entreprise, mais aussi hors de l'entreprise. Les administrations, l'URSSAF pour ceux qui sont en France. Vous devez apprendre à gérer toutes ces choses-là. Et vous devez apprendre également dans le troisième bloc à apprendre à déléguer. Très important. Donc, en fait, si vous voulez, l'entrepreneuriat, disons que c'est un pont d'apprentissage. Vous quittez une ville à une autre ville, d'une ville à une autre ville, mais disons, entre ces villes, il y aura toujours un pont, en fait, qui vous lie aux autres villes. Donc, pour vous, en fait, de vous maintenir et grandir dans ce domaine-là, vous devez apprendre à gérer beaucoup de choses. Le troisième bloc est un bloc très intéressant. Moi, c'est comme ça que je repartis mon apprentissage. Et dans ce troisième bloc, je vois la gestion du stress, très important. Gestion des émotions. Comment est-ce que je m'adresse aux gens? Comment est-ce que je parle? Pour quelqu'un qui veut avoir un business et qui a une grande vision pour son entreprise, doit être capable de motiver les autres. Très peu de gens le font. Vous pouvez pas juste créer un business et balancer aux autres, toi fais ci, toi fais ça, toi fais... Non, ce ne sont pas des chiens, excusez-moi du thème. Tu dois leur donner l'envie, en fait, de se lever et de se battre, en fait. Le but ici, ce n'est pas qu'on se bat pour mon entreprise. On se bat pour une vision commune. On se bat pour une valeur. On se bat pour des principes. Vous devez être un très bon leader dans votre entreprise et tout ça, ça s'apprend, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses. Et dans ce troisième bloc également, vous allez apprendre à comment vous gérer, comment être discret sur beaucoup de choses, comment étudier les gens, comment analyser. Très important, comment gérer les conflits, parce que vous aurez tout type de personnes. Vous aurez comment dirais-je, des employés qui viendront simplement, en fait, pour vous tester, pour vous tendre des pièges, afin que vous tombiez là-dedans, pour mettre à défi, en fait, votre leadership. Également, dans ce troisième bloc, vous devez apprendre à développer vos caractères. Vous devez apprendre à taper sur la table quand ça ne vous arrange plus. Vous devez apprendre à imposer le respect de force ou de gré, qu'on vous aime, qu'on ne vous aime pas. Et vous devez apprendre également à travailler avec beaucoup de sagesse. C'est très important. Savoir mettre son ego de côté pour mieux servir les autres.
pour son bien-être, le bien-être de l'entreprise, mais aussi le bien-être des autres. Dans l'entrepreneuriat, quand on est leader, on n'est pas égoïste. Les autres aussi comptent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneuriat, je sais que c'est la mode sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens veulent être entrepreneurs. Mais c'est pas facile. Juste pour terminer avec cette histoire et prendre les autres. Vous savez, moi, je vendais un produit spécifique à Château Rouge.